Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène cosmique assez exceptionnel qui a eu lieu au mois de janvier, l'alignement de 6 planètes, et bientôt rejoint par une septième en février. Donc un alignement rare qui, au-delà de son aspect cosmique, peut être une vraie source d'inspiration pour nous aligner aussi intérieurement. Donc, d'après mes petites recherches, un alignement planétaire se produit lorsque plusieurs planètes se regroupent dans une même région du ciel. Ce phénomène n'a aucun impact physique direct sur la Terre ou sur nous. Et pourtant, à travers le temps, l'histoire, de nombreuses civilisations ont perçu ces événements comme des marqueurs de transformation, de nouveaux cycles ou de profonds changements énergétiques. Alors, si on utilisait cette période pour prendre un moment de recul et nous poser la question suivante: suis-je aligné avec qui je suis vraiment? Parce que comme les planètes qui trouvent leur ordre et leur équilibre, nous aussi, nous avons cette capacité de nous réaligner avec notre essence profonde. On a la capacité, et d'ailleurs, c'est un peu notre devoir pour se sentir bien. Mais parfois, et souvent, on ressent un décalage en nous, comme si quelque chose ne collait pas dans notre vie. On tourne en boucle dans des schémas répétitifs, on se sent perdu, on a du mal à avancer. Alors, prenons cette occasion. Si cet alignement des planètes était vraiment l'opportunité de remettre un peu d'ordre en nous, une opportunité de se délester de ce qui nous pèse et nous empêche d'avancer avec plus de clarté. Alors on va voir ensemble comment utiliser cette énergie pour se réaligner et se libérer du passé et avancer vers une version plus authentique de soi-même. Donc, on l'a compris, l'alignement, c'est un message de l'univers. On le sait, l'univers, tout est vibration, tout est cycle, on l'observe dans la nature et aussi dans notre propre vie. Donc, quand un alignement cosmique se produit, c'est souvent une invitation à nous recentrer, à ajuster nos propres énergies. L'univers, lui, il fonctionne avec un équilibre naturel. Et nous aussi, on est censé évoluer dans un flot naturel. Mais voilà, avec le poids du passé, les croyances limitantes, les blessures non guéries, on finit parfois par se sentir en décalage. Alors si on veut s'aligner, la première étape, c'est de lâcher ce qui nous retient. Et ça, je le dirai jamais assez. C'est nos blessures, nos regrets, ces histoires qu'on se raconte en boucle et qui nous empêchent d'avancer. Le problème, ce n'est pas tant ce qui nous est arrivé, mais vraiment la façon dont on s'y accroche. Tant qu'on ne regarde pas nos blessures avec bienveillance et compréhension, elles continuent à peser sur nous. Alors il faudrait se poser cette question. Qu'est-ce que cette douleur m'a appris? Qu'est-ce que je peux en tirer pour grandir? Parce que comprendre, c'est le début du commencement. C'est déjà commencer à guérir. Et bien sûr, il y a aussi la notion du pardon. Pas forcément, voilà, pardonner, le pardon des autres, mais le pardon pour soi. Se pardonner de ne pas avoir su faire autrement à un moment donné et s'autoriser à avancer. Aussi, sortir des schémas répétitifs. On a, pour certains, eu déjà cette impression de revivre encore et encore les mêmes situations, comme si la vie ramenait toujours les mêmes leçons, mais sous différentes formes. Eh bien, c'est pas un hasard. Tant qu'on n'a pas pris conscience d'un schéma et qu'on ne l'a pas transformé, il continue à se répéter. Mais on peut changer ça. L'astuce, c'est de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, plutôt que de se dire pourquoi ça m'arrive encore. Alors il faut essayer.
il faut se dire: «Qu'est-ce que je dois, comprendre ici?» Et en modifiant cette perception, on modifie aussi notre réalité et on commence à casser les boucles de réalité. J'en avais parlé dans un podcast, il me semble, des croyances limitantes. Donc on casse ces boucles de réalité et on crée du neuf. Se réaligner, c'est pas juste un concept spirituel ou un concept à la mode. C'est aussi quelque chose de très concret. C'est une fois qu'on a pris conscience de ce qui doit changer, il faut passer à l'action. Et un outil puissant, c'est l'intuition. En fait, l'intuition, c'est vraiment notre essence profonde. L'intuition, c'est une boussole. Mais c'est vrai, faut-il encore l'écouter et lui faire confiance? Parce que souvent l'intuition, c'est très furtif. Mais on le sent au fond de nous, ce qui est bon pour nous ou pas. Parfois, on sait, au fond de nous, ce qu'on doit faire, mais on hésite, par peur de se tromper. Et on finit par se dire: «Mais je le savais!» Bon, et pourtant, il n'y a pas d'erreur, seulement des expériences. Mieux vaut avancer avec ce qu'on ressent que rester bloqué dans l'inaction. Alors voilà, il est temps de se demander: quelle est la première petite action que je peux faire aujourd'hui pour aller dans la bonne direction? Peu importe si c'est un pas minuscule ou un pas plus grand, mais l'essentiel, c'est de commencer. Finalement, cet alignement des planètes nous rappelle que tout suit un ordre naturel, un équilibre. Et nous aussi, nous avons cette capacité de nous réaligner avec qui nous sommes vraiment. Et l'essentiel, c'est de prendre de la hauteur. Plus on s'élève, plus on voit les choses avec clarté. C'est comme si on grimpait une montagne. Ce qui nous semblait immense vu d'en bas devient plus facile lorsqu'on se trouve en haut, vu d'en haut. Mais je vous l'accorde, il faut quand même avoir un peu de courage de se dire: «Je vais grimper la montagne». Alors, je vous repose la question: quelle petite action, vous pouvez poser aujourd'hui pour vous réaligner avec vous-même? Et je me la pose aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir, écouté ce podcast. J'espère sincèrement qu'il vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt.